Hey guys, donc bienvenue à notre cours de stretch aujourd'hui. On va faire un cours où on va travailler des pieds jusqu'à la tête aujourd'hui. Et pour ça, on va démarrer avec un petit échauffement articulaire, histoire de se mettre dans le bain. Et après, on va attaquer tout notre entraînement. On va commencer par déverrouiller un petit peu au niveau du bassin, des genoux. Et on va venir basculer la tête devant et derrière. On va bien faire un échauffement articulaire sur l'ensemble du corps. Ça va permettre justement de venir réveiller un peu les articulations et les muscles pour les étirements qui seront effectués. Donc pensez à bien inspirer et bien expirer à chaque fois. Et on replace la tête au centre. Un grand cercle vers l'arrière pour les épaules. C'est pas la peine d'aller trop vite. Un mouvement lent et contrôlé, c'est toujours plus efficace que rapide et on ne contrôle pas trop notre mouvement. Vous allez voir, ça va vous mettre en forme pour toute votre journée, tout votre week-end. On passe maintenant au niveau des coudes, paume de main vers le ciel et vers le sol. Et la même chose de l'autre côté, en haut et en bas. En haut et en bas. On passe maintenant au niveau des poignets. Et maintenant au niveau du bassin. Donc on va venir tendre les bras de chaque côté en pivotant sur la pointe des pieds. Et maintenant un grand cercle au niveau du bassin. Dans un sens. Et maintenant on va venir inverser le sens. Pensez au bienfait que ça va faire à votre corps aujourd'hui. Et maintenant, ouverture de hanche. On va venir lever le genou, ouvrir au maximum et reposer. On reste toujours du côté gauche dans un premier temps et ensuite on fera le côté droit. Et la dernière. Et on passe maintenant de l'autre côté. On lève, on ouvre au maximum et on repose. On lève, on ouvre et on repose. Vraiment, c'est une séance qui est censée vous faire du bien, qui va vous aider à étirer vos muscles, à travailler aussi au niveau de votre souplesse. On passe aux genoux, à un peu vider aussi votre tête, à la fin de la semaine comme ça, et on inverse le sens. Et on finit avec les chevilles. Dans un sens et dans l'autre, et ensuite on passera de l'autre côté. N'oubliez pas de garder votre sourire tout le long. Le premier muscle qu'on va venir étirer, c'est les mollets. Donc pour les mollets, on va venir, vous pouvez imaginer que vous êtes contre le mur, vous gardez le dos bien droit, on va venir prendre position avec la première jambe devant, on ne dépasse pas le genou du pied, et on est sur la pointe des pieds vers l'arrière. Et ensuite, on a juste à repousser le talon dans le sol pour venir étirer tout l'arrière de la jambe. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait contre un mur, comme vous pouvez prendre la même position sans être contre le mur. Et on vient pousser le talon dans le sol. Chaque exercice qu'on va faire aujourd'hui, on va rester dessus à peu près 40 à 45 secondes à chaque fois. Et pensez à juste souffler. Soyez concentrés tout le long de votre entraînement sur votre corps. Comment il est en train de réagir, qu'est-ce qui est raide, qu'est-ce qui est souple. Et soyez conscient de votre corps et comment il est en train de fonctionner. Encore quelques secondes. Et on relâche. Secouez un peu les jambes avant de passer à l'autre côté. On va venir tendre la jambe vers l'arrière. Attention, le genou ne dépasse pas le pied. Et on vient écraser le talon dans le sol pour bien sentir l'étirement au niveau du mollet,
un petit peu dans le disque jambier. Et gardez bien votre dos droit, en tout cas dans l'alignement de la jambe du bas. Alors, dans les étirements, il ne faut vraiment pas que ça soit douloureux. Ça peut être inconfortable, on peut frôler l'inconfortable et la douleur, mais il ne faut pas que ça rentre dans la douleur. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Donc, ça peut être inconfortable, mais pas douloureux. Et on relâche tout doucement. À chaque fois qu'on sort d'un étirement, pensez à le faire tout doucement pour ne pas brusquer vos muscles. Le prochain exercice, on va venir écarter les jambes plus écartées que les hanches cette fois-ci. On va venir enrouler la tête, les épaules en direction du sol. Déverrouiller juste légèrement au niveau des jambes. Je vous montre de profil. Vous restez bien dans la même position. Et on va aller au maximum vers le sol en relâchant l'ensemble du corps. Pensez à bien relâcher l'arrière des muscles au niveau des mollets et des ischio-jambiers. Si au niveau de votre souplesse ça va, vous pouvez venir même jusqu'à tendre vos jambes. Et on essaye à chaque expiration de relâcher un peu plus au niveau du dos, au niveau des muscles. Et maintenant, on va aller du côté gauche. Donc les deux mains sur la cheville gauche. Et on va chercher cet étirement plutôt à gauche dans un premier temps. Encore quelques secondes. Est-ce que vous sentez que ça tire ici? L'arrière de la cuisse, un peu dans le mollet. On relâche, on plie les genoux, on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. C'est votre moment pour vous, profitez-en. Profitez de vous faire du bien à votre corps. De sentir les muscles qui sont en train de se rallonger, qui sont en train de s'assouplir au fur et à mesure. Et en même temps qu'on va faire cet entraînement, ça va libérer vraiment un état de bien-être général pour votre corps. Pliez les genoux, revenez d'abord au centre et ensuite on va venir redéverrouiller le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à une position debout. Maintenant, on va passer plutôt à des exercices au sol. Donc pour les exercices au sol, on va commencer par étirer le psoas. Comme on vient d'étirer un peu l'arrière de la jambe, on va étirer le psoas qui est le muscle entre le quadriceps et après ça remonte au niveau des abdos. Pour ça, on va venir se positionner avec un grand pas vers l'avant. On va se positionner cette fois-ci sur la pointe des pieds à l'arrière et pousser le genou vers l'avant. Et normalement, vous devez sentir ici le psoas qui est en train de travailler et un peu le quadriceps. Prenez ces moments de calme pour des moments pour vous, pour votre bien-être, pour réfléchir à vous, à votre corps. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement en posant le genou. Et on va juste venir changer de côté pour passer de l'autre côté. Un grand pas vers l'avant, on se positionne sur la pointe des pieds et on pousse les hanches vers l'avant.
Le psoas, c'est un des muscles les plus importants pour ne pas partir avec le dos un peu bossu au fur et à mesure des années. Ça va vraiment vous aider à garder le dos bien droit tout au long. Pensez à souffler également tout le long. Vous inspirez, vous expirez, vous renouvelez l'oxygène au niveau des poumons et de votre corps. Et on relâche tout doucement. Pour récupérer de cet exercice-là, on va venir s'asseoir sur nos talons et on va aller chercher la position de l'enfant. On va tirer les bras loin devant. C'est un super exercice, cette position de l'enfant, pour justement travailler la souplesse au niveau du bas du dos. Si vous avez un peu des soucis au niveau du dos, au niveau de douleurs, etc., celle-ci, c'est vraiment l'exercice phare. Je le remets moi personnellement souvent dans mes étirements, juste parce que ça me soulage au fur et à mesure de mes douleurs de dos. Et on relâche tout doucement de cette position de l'enfant. Maintenant, on va plutôt étirer un petit peu le haut du corps, les épaules, le dos, etc. Pour la première position, on va venir ici à quatre pattes, de bien garder les genoux au-dessus des hanches, les mains au-dessus des épaules. Et on va venir prendre la main la plus éloignée et on va orienter le paume de main vers le plafond, qui va être entre l'autre main et l'autre genou. On va orienter cette paume de main là et ensuite on va pousser le bras à l'opposé du corps jusqu'à temps qu'on pose l'épaule au sol. Et vous devez sentir un étirement sur tout le dos et un peu dans l'épaule. Si jamais vous ne le sentez pas assez au niveau de l'étirement, n'hésitez pas à tirer le bras un tout petit peu plus loin. Pensez à juste garder une bonne inspiration, une bonne expiration tout le long. Encore quelques secondes. Celle-ci, surtout si vous êtes un peu stressé, que quand vous êtes stressé, vous prenez tout dans les épaules. Ces deux prochains exercices, donc celle-ci et le prochain, c'est des super exercices à faire pour relâcher au niveau de la pression des épaules. Et on relâche tout doucement. Toujours sur le même côté, on va venir prendre notre main et on va le tirer pour que les deux mains soient l'un au-dessus de l'autre et on va le tirer vers l'avant jusqu'à temps que vous sentez vraiment cet étirement ici en dessous et un peu au niveau de l'épaule. Donc on vient, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Alors soit on peut juste garder la main au sol. Si c'est plus confortable, on peut également poser notre coude. Et là, on sent vraiment cet étirement. Si vous ne sentez pas assez, hop, vous avez juste à tirer votre bras légèrement vers l'avant.
Gardez toujours cette inspiration. Moi, j'ai tendance à un peu l'exagérer pour surtout pas l'oublier. Ça me fait un mémotechnique pour venir me rappeler, attention, il faut respirer. Et on relâche tout doucement. Revenez de nouveau assis sur vos talons. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste me tourner comme ça, vous pouvez bien voir. On va se mettre à quatre pattes. On va venir attraper son bras. Paume de main orientée de nouveau vers le plafond et on va venir poser l'épaule au sol. Pensez à bien souffler. Tout le monde de nos jours, on veut, enfin forcément on va vieillir, mais on veut surtout bien vieillir. Les étirements, c'est une part entière à faire tout ça, parce que ça va vous permettre de ne pas vous rigidifier, de ne pas être tout rigide au fur et à mesure que l'âge arrive. Tout le long des étirements, moi c'est assez fréquent, même dans les cours où des fois on peut tellement se laisser aller par ces étirements qu'on peut venir même fermer les yeux et ça permet d'être encore plus concentré sur le muscle qui travaille. Donc n'hésitez pas tout le long de l'entraînement à venir fermer les yeux et être reconcentré sur vous-même et vos muscles. Et on relâche tout doucement, on est toujours dans la position à quatre pattes et cette fois-ci on va venir tirer le bras vers l'avant. On veut que les deux mains soient l'un au-dessus de l'autre. C'est ni la main ici, ni trop loin. C'est les deux mains l'un au-dessus de l'autre. On essaye de bien garder l'alignement au niveau des hanches. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement. Revenez de nouveau dans cette position de l'enfant juste pour relâcher un peu au niveau des épaules et au niveau du dos. On n'est pas sur 45 secondes, c'est juste quelques secondes pour récupérer. Et on relâche, on revient de nouveau à quatre pattes. Celle-ci, je l'adore, ça fait aussi beaucoup de bien au niveau du bas du dos. Donc on est à quatre pattes et on va venir arrondir son dos en inspirant. Et on expire, on vient faire le dos creux et on regarde vers le plafond. Donc on inspire, dos rond, regarde son nombril. On expire. Encore 4 fois. Inspirez. À vous d'adapter aussi à votre vitesse. N'allez surtout pas trop vite. Allez, les deux derniers, on inspire. On expire. Prenez l'habitude de venir mobiliser tout votre corps. Et on expire.
Et on relâche tout doucement. On va venir s'asseoir sur nos talons maintenant. Et on va positionner nos mains dans le dos. On va attraper les deux mains et on va venir lever au maximum ses bras vers le plafond. Donc, je vous montre, restez-vous bien sûr dans la même position. On attrape ses mains et on lève, on lève, on lève pour relâcher de nouveau au niveau des épaules. Normalement, vous devez bien le sentir au niveau des épaules, un peu au niveau de la nuque. On va revenir sur un étirement au niveau de la nuque pour finir la séance. Vous allez voir, ça fait tellement du bien. Et on relâche tout doucement. Pour le prochain exercice, on va venir étirer au niveau des abdos et des obliques. Pour ça, on va se mettre dans la position de la sirène. Et on va faire d'un côté et ensuite on fera de l'autre côté. Donc on va juste venir poser carrément son coude au sol et on va tirer le bras et se relever. Et on recommence pendant 45 secondes d'un côté et ensuite on fera 45 secondes de l'autre côté. Donc, positionnez votre coude au sol et on relève. Encore une fois, si jamais au niveau de vos hanches, vous, bien sûr, vous continuez. Si ce n'est pas possible, vous avez l'option ici de venir le faire au sol ou carrément le faire dans une position également debout si c'est plus facile pour vous. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière. Et on relâche. La même chose de l'autre côté, on a juste à changer nos jambes. Et la même chose. Encore une fois, gardez bien ce souffle du début jusqu'à la fin. Essayez au fur et à mesure qu'on fait ces entraînements-là de venir vous agrandir, des fois en début de journée comme ça. On peut être un peu crispé, on peut être un peu raide. Et bien ça va vous permettre de reprendre un peu l'équilibre de votre corps et la souplesse. Les deux derniers. Et la dernière. Maintenant, pour finir la séance, on va venir se mettre sur les talons. On va juste venir positionner les mains dans le dos. On les repose contre le corps. Et on va venir basculer la tête vers l'avant en arrondissant vraiment à partir du centre de notre tête. Une fois qu'il est vers l'avant, on va tirer la tête légèrement vers la droite. Pour bien sentir un étirement ici, vous devez le sentir au niveau de la nuque et un peu dans l'épaule. Si vous avez un peu mal à la nuque, des fois, le matin, le soir, c'est aussi des bonnes idées à faire pour un peu réveiller votre corps. On revient au centre. Toujours, on revient la tête au centre avant de redémarrer sur autre chose. Et on passe maintenant du côté gauche.
à votre corps, pensez à la nuque, pensez aux muscles qui sont en train de s'étirer, à relâcher au niveau de vos épaules. Et on relâche, on revient ici au centre. Et ensuite, on relève la tête tout doucement, vertèbre après vertèbre. Pensez à arrondir vos épaules vers l'arrière pour relâcher un peu au niveau de la nuque. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet entraînement avec vous. J'espère que vous vous sentez plus détendu et aussi plus souple. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre vendredi prochain pour la suite. On va repartir sur un travail sur l'ensemble du corps. Et d'ici là, stay safe.